En ce jour de célébration de la Journée internationale des migrants et des migrantes, j'ai une pensée spéciale pour tous nos compatriotes qui ont défié l'inconnu en quittant leur maison, leurs parents et leurs amis pour tenter l'aventure du voyage vers des terres lointaines en quête d'une meilleure vie pour eux-mêmes ou elles-mêmes, certes, mais beaucoup de fois pour les enfants, la famille, les parents. La migration, en effet, fait partie de notre trame de vie, de notre histoire. Et pour cause, au commencement était la traite négrière, cette migration forcée de nos ancêtres africains, arrachés à leurs terres et à leur milieu de vie naturel pour être transportés en Amérique, réduit malheureusement en esclavage. Les atrocités de l'esclavage ont nourri cette migration de résistance à l'interne à travers le marronnage. Hommes, femmes, jeunes et enfants, toutes et tous se lancent dans une aventure infinie vers l'Amérique latine cette fois-ci et de là vers les États-Unis d'Amérique. Quel que soit le motif de leur départ, ils, elles, partent toutes et tous à la conquête du monde pour eux, elles-mêmes, pour leurs proches et pour Haïti. Aujourd'hui, je veux rendre un hommage spécial à ces compatriotes pour leur courage, leur volonté de vivre autrement et leur attachement à la mère patrie. Là-bas, elles construisent la vie. Ici, ils, elles, se solidarisent avec leurs proches et investissent dans la préparation d'une impossible retour. Ici et là-bas, c'est le même engagement pour vivre et bâtir. Ici et là-bas, s'engager pour bâtir. Tel est d'ailleurs le thème national cette année de la Journée internationale des migrantes et des migrants. À l'ONM, nous portons un regard spécial sur nos compatriotes qui ont migré vers d'autres horizons. Mais notre mission nous ordonne de regarder davantage en direction de celles et ceux qui nous reviennent, contraintes de faire le chemin de retour. L'ONM vit au quotidien l'expérience des compatriotes rapatriés dans des conditions souvent critiques qui demandent l'assistance et l'accompagnement. Il en est de même des déplacements forcés de populations contraintes de fuir leur maison pour échapper à la terreur des gangs armés. Les personnes déplacées internes, qu'on appelle les PDI, constituent aujourd'hui un fléau pour notre pays. Elles le sont davantage que l'État ne dispose pas de tous les moyens d'adresser cette question. Les dernières estimations portent à environ 800 000 le nombre de personnes déplacées internes. Malgré les efforts du gouvernement, en l'appui de certaines institutions internationales, le pays fait face à une crise qui met en évidence les limites des structures et mécanismes pris en charge des déplacés internes. Cette situation tend s'aggraver avec la progression des gangs armés, forçant de plus en plus de populations à abandonner leur logement pour aller s'installer dans des sites impropres. Dans tous les cas, ces mouvements incontrôlables en rajoutent une couche à chaque fois à la crise humanitaire. Aujourd'hui, notre système de prise en charge est sur le point de céder sous le poids des PDI. Une situation aggravée par les rapatriements massifs
en cours au niveau de la frontière. Le gouvernement dirigé par le Premier ministre Ali Zidé entend briser toutes les barrières et tous les obstacles à votre rapprochement de la mère patrie. Ainsi, il entend prendre toutes les dispositions que cela requiert avec le comité de pilotage de la conférence nationale pour permettre et garantir la pleine et entière participation de la diaspora aux assises de la refonte de la Constitution et de l'élaboration du nouveau projet de société auquel nous aspirons tous. Depuis le tremblement de terre du 12 janvier 2010, notre pays, notre cher Haïti, fait face à un type nouveau de déplacement forcé des populations qui sont contraintes de se réfugier dans des camps de fortune inappropriés pour se loger après la destruction de leur habitat. Ce phénomène s'est accéléré au cours des 8 dernières années pour atteindre, en ce décembre 2024, des proportions alarmantes et critiques. En effet, les déplacés internes pour cause de la violence des gangs armés ont atteint le seuil de 900 000. Aujourd'hui, le pays fait face à une crise aiguë humanitaire sans précédent, avec des enfants représentant 50% des déplacés. Nous sommes tous des migrants. Depuis les origines de l'humanité, les premiers hommes et femmes ont quitté l'Afrique pour se déplacer vers le reste du monde, cherchant des meilleures conditions, des ressources ou simplement des nouveaux horizons. Tout au long de notre histoire commune, les peuples se sont influencés les uns les autres, façonnant nos cultures, nos langues et nos identités. La migration n'est pas un phénomène récent. Elle est au cœur de notre humanité. Personne n'est exempt d'une forme quelconque de migration, qu'elle soit volontaire ou forcée. C'est pourquoi la migration doit être perçue comme une opportunité et non une menace. La migration est une force puissante pour le développement et le renouveau. Les voies de migration ont permis aux communautés de prospérer, à favoriser les échanges culturels et construire des ponts entre les nations. Cependant, pour beaucoup, trop de personnes, la migration n'est pas un choix, mais une obligation, une nécessité, dictée par les conflits, les difficultés économiques ou les défis environnementaux. Haïti est un exemple frappant de ce phénomène mondial. Aujourd'hui, alors que nous sommes réunis, nous devons reconnaître la crise des déplacements vers d'autres horizons et aussi à l'intérieur même d'Haïti. Plus de 700 000 personnes sont déplacées dans leur propre pays, contraintes de fuir à cause de l'escalade de la violence et de l'insécurité. Ce sont aussi des migrants sur leur propre territoire, qui sont confrontés à des conditions les privant de dignité, de sécurité et d'opportunité. Il faut penser aux enfants et à leur avenir aussi. D'autre part, à l'étranger, les migrants haïtiens font face à des défis immenses. Les 190 000, 200 000 presque, personnes expulsées des pays d'accueil cette année nous rappellent les dures réalités de la migration, marquées par la stigmatisation, l'exploitation et souvent des violations graves des droits humains, au profit, souvent aussi, très souvent, trop souvent, des réseaux internationaux de trafic illégal de personnes.